Salut tout le monde. Hier sur ma page Facebook, Jonathan Beaupied photographe, puis sur celle de Cours Photo LL, je vous ai posé la question si vous seriez intéressé à ce que je vous montre des trucs et toutes mes astuces que j'ai utilisées pour faire certaines photos que vous voyez sur ma page des fans et sur mon site. En assez grand nombre m'avait répondu que ça serait une très bonne idée. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais prendre le temps de prendre quelques-unes de mes photos puis vous expliquer comment est-ce que j'ai fait avec le plus de détails possible pour réaliser certaines photos. Donc j'ai Vicky Boucher-Brunet qui m'a envoyé cette photo-là. Elle, ça l'intéressait de savoir comment est-ce que j'avais procédé pour arriver à ce résultat-là. Effectivement, c'est une photo extrêmement intéressante que j'ai réalisée la semaine passée. Je vais la mettre ici dans Photoshop, comme ça ici, pour mieux vous expliquer parce qu'au crayon, je vais pouvoir souligner certains points. Donc, pour cette photo-là, j'ai utilisé un nid d'abeille monté sur un bol beauté. Donc, je vais vous montrer en même temps, parce que là, c'est pas tout le monde qui connaît les termes, c'est pas tout le monde qui connaît les noms des accessoires. Donc, je suis allé sur Google. C'est ici, c'est le bol beauté. C'est ce que j'ai utilisé pour la photo que je viens de vous montrer. J'ai utilisé un nid d'abeille de 70 cm à 82 degrés. Il y a plusieurs degrés. Il y a 80, 64, 55 degrés. Ce qui va changer le degré au fond, c'est les trous dans le nid d'abeille. Ça donne des lumières différentes. Moi, j'ai utilisé le 82 degrés. J'ai enlevé ici le déflecteur. C'est un plastique blanc. Lui, au fond, quand que le flash est ici, quand ça flash, ça diffuse dedans, ça rediffuse dans le bol beauté, mais moi, je vais avoir une lumière directe. Donc, pour avoir une lumière directe le plus possible, j'ai enlevé ce déflecteur-là. Ensuite, j'ai pris ici la grille que vous voyez, nid d'abeille, et je l'ai monté sur mon bol beauté. Parce que le bol beauté, au départ, pour faire des portraits, des maquillages, c'est une lumière très, 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 très diffuse, qui fait une extrême belle peau, vraiment, là. Juste comme c'est ici. Donc, je vais retourner à Photoshop. Juste ici. Donc, j'ai utilisé le nid d'abeille pour réaliser cette photo-là. J'ai utilisé un seul flash. J'ai demandé à mon couple, là, je leur ai donné la pause. La pause aussi a été calculée. Au départ, j'avais mis le nid d'abeille directement en arrière de ma modèle. Là, ce qui est arrivé, c'est que ça a créé un ombrage juste ici. Donc, je ne mettais pas le ventre de mon modèle en valeur. Ensuite, je ne l'avais pas mis assez haut. Donc, ma lumière, au fond, j'étais éclairé comme c'est ici, puis comme c'est ici. Donc, la solution a été de tasser à leur gauche le nid d'abeille. Je l'ai mis complètement à leur gauche, un petit peu en biais. Si vous voyez l'ombrage, vous allez vite comprendre comment est-ce que j'ai placé ma lumière, qui est environ par ici, mais vraiment plus haut qu'eux. Je me suis organisé là, pour que le nid d'abeille, si je l'aurais mis à côté, au fond, le nid d'abeille, il aurait été à peu près à cette hauteur-là. Donc, je l'ai mis complètement à leur gauche. J'ai relevé le nid d'abeille pour envoyer une lumière par en bas pour, de un, mieux éclairer ici au niveau du corps, au niveau du visage, parce que le premier coup, aussi, le visage était très ombragé. Là, on avait demandé à la modèle, penche la tête par en arrière, par en avant, puis j'ai conclu que sa mâchoire, son visage était plus en valeur si je faisais mettre la tête de côté et puis relever un petit peu le menton. Donc, lui, mon modèle, très bien éclairé aussi. Alors, en plaçant mon nid d'abeille comme ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai créé un ombrage par terre. Les spécifications de cette photo-là, je me suis mis à F13, 1 160e puis 200 ISO. Pourquoi F13? C'est qu'il faisait, ça paraît pas comme ça dans la photo, mais dehors, il faisait très très clair. Il était environ 5h, 5h30 vers l'heure du souper. Et puis, je voulais une ambiance plutôt nuit. Donc, en fermant le diaphragme, j'ai évité d'avoir trop de lumière qui rentrait dans le capteur. 1 160e, je convenais que c'était très bien pour une photo portrait. Puis le 200 ISO, c'est pour éviter aussi d'avoir du bruit. Donc, ensuite, au niveau de la pose que j'ai fait, il est sûr qu'en photo, il est préférable, c'est un truc que j'ai, de faire le plus de triangles possible avec ces modèles, comme c'est ici, pour bien remplir la photo. Un petit peu comme vous voyez dans les magazines, comme ça ici. Donc, j'ai tout fait placer les bras, les jambes en conséquence que la photo soit bien remplie. Ça a été une manière de faire cette photo-là avec un seul éclairage. Ça a été peu coûteux. Puis ça nous a donné les résultats que vous voyez ici. Une dernière chose aussi que j'ai fait, dans ma balance des blancs, j'ai baissé mes Kelvins à 3200
pour que ce soit bleuté le plus possible. En fait, j'aurais pu baisser plus, mais trop c'est trop. Donc, j'ai été pour le 3200 Kelvins, ce qui m'a donné avec une lumière flash le bleuté que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est photoshopé, mais pour être franc avec vous, sur cette photo-là, il y a à peine 5% de Photoshop que je peux avoir fait. J'ai pratiquement pas photoshopé. L'avantage aussi d'avoir utilisé le nid d'abeille euh, pour cette photo-là, c'est que ça m'a donné une lumière directe. Donc, ça m'a créé l'ombrage que je voulais avoir très contrasté avec le plancher. Euh, C'était vraiment voulu. Avoir pris une lumière, exemple un softbox ou quoi que ce soit, j'aurais une lumière beaucoup plus douce, puis l'ombrage aurait été beaucoup moins dur au plancher. Ce qui, pour moi, aurait été pas vraiment ce que je voulais là. Donc, pour cette photo-là, c'est ça. Si j'ai oublié des choses que vous auriez aimé savoir dans la photo, faites-moi le savoir sur ma chaîne YouTube, en bas dans les commentaires, vous pouvez commenter, puis je vais répondre. Pour les gens qui m'envoient des photos, si vous avez un site internet, les photographes ou quoi que ce soit, comme vous encouragez mon idée, j'aimerais ça vous encourager aussi. Envoyez-moi le lien de votre site ou de votre page Facebook ou même les modèles. Je vais le mettre en lien sur YouTube parce que je pense que ça pourrait être bon aussi pour vous d'être vu. Vous me donnez la chance d'être vu, fait je vais aussi vous renvoyer la balle. Puis gênez-vous pas pour m'envoyer des photos, ça va me faire plaisir de vous expliquer autant que possible comment est-ce que j'ai fait les photos. Donc je vous remercie encore. Bonjour.